l'énoncé le voilà. Donc, soit deux nombres A et B qui appartiennent à cet ensemble-là. Déjà, pour commencer, ne t'inquiète pas avec la notation, ça veut seulement dire ça en fait. Ça veut seulement dire que le A, c'est un antinaturel non nul, et que B, c'est un antinaturel non nul. Ça veut seulement dire ça, d'accord? TQ, ça veut dire tel que. Donc, si on a un couple d'entiers naturels non nuls AB tel que AB plus 1 divise A carré plus B carré, alors il faut montrer que le quotient A carré plus B carré sur AB plus 1, c'est un carré parfait. Un carré parfait, vous savez, c'est 4, 9, 16, 25, etc. Avant de commencer l'exercice, j'ai juste envie de donner une information qui va nous être utile dans cet exercice, que normalement vous avez fait en première, et même si vous ne l'avez pas fait en première, c'est de la culture générale pour ceux qui aiment les mathématiques. Je l'écrirai, après je l'effacerai, vous la garderez en tête, ok? Donc, si on a un polynôme du second degré qui s'écrit sous la forme x carré moins sx plus p égale 0, notons x1 et x2, les deux solutions si elles existent. Donc les solutions. Alors, on sait que x1 plus x2, donc en fait la somme des deux racines, c'est égal à s, et le produit x1 fois x2, le produit des deux racines, c'est égal à p. D'accord? Si tu veux mes pauses, et essayer de comprendre ça, mais c'est très facile, ça, il n'y a vraiment aucune difficulté là-dedans, d'accord? Et normalement, c'est dans ton programme de première. Pour l'instant, si tu ne le sais pas, c'est pas grave, tu le supposes, on fait l'exercice et après tu reviendras dessus, parce que ça, par rapport à ce qu'on va faire, ce n'est absolument rien, ok? C'est l'énoncé. Donc, soit, on va juste réécrire déjà l'énoncé. Tel que A carré plus B carré divisible par AB plus 1. J'ai juste réécrit différemment. Donc A carré plus B carré divisible par AB plus 1. Ça veut dire quoi? Donc, ça veut dire qu'il existe un entier naturel non nul K tel que A carré plus B carré sur AB plus 1, que ça soit égal à K. Donc, pourquoi je peux supposer que le K c'est un entier naturel non nul? Ben, d'une part, c'est un entier puisque c'est divisible, c'est la définition de la divisibilité. Ensuite, pourquoi il est positif? Ben, tous les termes sont positifs, donc le résultat ne peut être que positif. Pourquoi il est non nul? Parce que pour qu'une fraction soit égale à 0, il faut que le haut, le numérateur, soit égal à 0. Or, on a supposé que les A et B ne peuvent pas être nuls. Donc, K ne peut pas être nul. Donc, c'est un entier positif non nul. Donc, on dit que c'est n étoile. Maintenant, je vais introduire un ensemble. Avant de commencer à proprement dire la démonstration, je dois mettre en place un peu tous les ingrédients dont j'aurai besoin. Donc, j'introduis l'ensemble SK qui est égal à l'ensemble des couples AB non nuls, antinaturels non nuls, tel que A carré plus B carré sur AB plus 1 soit égal à K. D'accord? Donc je reprends 2 secondes. Donc soit AB a un couple d'entiers tel que on est ça qui est égal à K. Donc j'introduis un nouvel ensemble qui dépend de K, mais qui dépend de ce K-là. Donc il faut bien comprendre que le K, c'est un entier naturel qui est fixé, d'accord? Donc en fait, SK, c'est tous les couples tels que le quotient, ce quotient, soit égal à K qui est ce K-là. D'accord? Donc avant de commencer la démonstration, pour bien comprendre ce que c'est SK, on va donner un petit exemple. Donc exemple, je peux dire que le couple 8, 2 appartient à l'ensemble S4. Pourquoi? Et si on fait notre quotient, ça fait quoi? Ça devient quoi? Ça devient 8 au carré plus 2 au carré sur 8 fois 2 plus 1, ce qui donne 64 plus 4, donc ça fait 68, divisé par 17. Ça, vous pouvez vérifier, ça donne 4. Donc, le couple 8, 2
appartient à l'ensemble des couples qui donnent comme résultat 4. Vous remarquez, c'est une remarque très importante, ici j'ai A carré, B carré, donc si je change A et B de place, c'est la même chose. Et A fois B ou B fois A, c'est la même chose. Donc après avoir fait cette remarque, si le couple 8-2 appartient à S4, qu'est-ce que je peux dire? Ben que le couple 2-8, ça appartient à S4 aussi. Parce que ça va donner quoi? Ça va donner 2 au carré plus 8 au carré sur 2 fois 8 plus 1. Ben ça fait la même chose. Donc en tout cas, donc, quand on a un couple, si on change le A et B de place, alors c'est encore un couple qui appartient à l'ensemble SK. D'accord? Donc j'ai mis en place ce que j'avais besoin. On va commencer la démonstration. Donc pour K fixé, pour le cas là, parce qu'on a supposé que c'était divisible, donc on obtient un K fixé, on a introduit cet ensemble-là. Donc je vais prendre parmi l'ensemble des solutions qui existent, j'en prends une particulière. Donc je vais l'appeler soit A1 et B1 qui appartient à SK. Donc c'est une solution que j'ai choisie. Donc je l'appelle A1 et B1 pour bien dire que cette solution, je l'ai choisie. On refait la remarque que j'ai dit, si A et B appartient à SK, alors B et A appartient à SK parce qu'il y a une symétrie. Donc sans perte de généralité, je peux supposer que A1 est plus grand que B1. Ça, on le suppose. Parce que si A1 est plus petit, ben je prends l'autre solution, B1, A1. D'accord? Donc, supposons que K n'est pas un carré parfait. Comment vous montrer que c'est un carré parfait? Donc si on suppose que ce n'est pas le cas, on va faire un raisonnement et à la fin on va obtenir une absurdité, une contradiction. Donc supposons que K n'est pas un carré parfait. Et on y va. Puisque A1 et B1 appartient à SK. Donc puisque A1, B1 appartient à SK. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Donc ça veut dire que A1 au carré plus B1 au carré sur A1, B1 plus 1, ben que ça c'est égal à K, n'est-ce pas? Donc, on va essayer de créer une équation égale à 0, donc on va tout mettre d'un côté, donc déjà ça je le multiplie ici, donc ça devient quoi? Ça devient A1 au carré plus B1 au carré égale K facteur de A1, B1 plus 1. Je développe, ça devient quoi? Ça devient donc A1 au carré plus B1 au carré égale à K A1, B1 plus K. Je mets tout d'un côté, ça devient donc A1 au carré moins A1 K B1 plus B1 au carré moins K égale 0. Donc à partir de là, je remarque que j'ai du A1 au carré, que j'ai du A1 et que j'ai quelque chose sans A1. Donc supposons que le A1, je n'écris plus A1 mais je mette X. Donc je peux écrire ça comment? Je peux dire que c'est X au carré moins X K B1 plus B1 au carré moins K égale 0. Et donc qu'est-ce que ça veut dire? Ben, en fait ça veut dire que A1 est une solution de cette équation. Puisque si on remplace x par 1, ben ça fait bien 0 d'après notre calcul. Mais donc maintenant on va appeler A2 l'autre solution. Donc A2 l'autre, soit A2 l'autre solution. Ben, d'après ce que j'avais fait en début de vidéo, qu'est-ce que j'avais dit? J'avais dit que quand on a un polynôme de second degré, alors la somme des racines, donc ici la somme c'est quoi? A1 plus A2, c'est égal à quoi? C'est égal à S. S c'est le coefficient du X. Donc c'est quoi le coefficient du X ici? Ben, c'est KB1. Donc ça on sait que c'est égal à KB1. Et on sait que le produit A1
fois A2, c'est égal à quoi? C'est égal à P. La constante. Ici, la constante, c'est quoi? C'est B1 au carré moins K. Donc, on continue là-bas. Je vais effacer. Ok, donc on continue ici. Donc, je peux conclure quoi alors? Que A2, la deuxième solution, que c'est égal à quoi en fait? Que c'est égal à K B1 moins A1. Ça, je l'obtiens à partir d'ici. Et à partir de ça, je conclus que A2, c'est égal à quoi? C'est égal à B1 au carré moins K sur A1. Donc déjà, j'ai des formules pour A2. Ensuite, puisque A2, c'est l'autre solution, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on remplace dans l'équation, ça va être égal à 0. Donc, qu'est-ce que je peux obtenir? Donc, A2 au carré moins A2 K B1 plus B1 au carré moins K, c'est égal à combien? Ben, c'est égal à 0. Eh bien, dites-moi en fait, puisqu'on a ça, si à partir de là, vous avez vu le chemin qu'on a fait, si je remonte en arrière, et j'atterris ici, ben maintenant, au lieu d'avoir A1, je mets A2 ici. Je mets A2 comme on a ici, et je refais le chemin arrière. Qu'est-ce que je vais obtenir? Ben, je vais obtenir que A2 au carré plus B1 au carré sur A2 B1 plus 1, c'est égal à K. Waouh! En faisant ça, qu'est-ce qu'on vient de faire en fait? On vient de voir que peut-être le couple A2-B1, ça appartient aussi à SK. Puisque SK, c'est l'ensemble des couples tels que ça soit égal à K. Mais si je reviens en arrière dans mes équations, j'obtiens ça. Ben ça veut exactement dire que A2-B1 appartient à SK. Mais attention, on va trop vite en faisant ça. Pourquoi? Parce que pour que ça appartienne à SK, il faut effectivement que le quotient soit égal à K. Mais il faut aussi que les deux composantes du couple A et B soient des antinaturels non nuls. On sait que B1 appartient à N étoile, que c'est un entier positif non nul. On le sait ça. On sait que B1 c'est un antinaturel non nul parce qu'on avait dit que B1 ça appartient à SK. A1, B1 ça appartient à SK, donc B1 c'est dans N étoile. Mais qui me dit que A2 ça appartient à N étoile? Donc ça, on va devoir le démontrer. Donc N étoile, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça soit un entier non nul positif. Donc on y va. On revient ici. A2, on sait que c'est égal à K, B1 fois A1. K, c'est un entier, B1, c'est un entier, A1, c'est un entier. Ben donc, on peut conclure quoi? Ben que A2, c'est aussi un entier. Z, ce sont tous les entiers. Ok? Ensuite, je sais que A2, c'est égal à B1 au carré moins K sur A1. Eh, mais regardez, on a supposé quoi? On a supposé que K, ce n'est pas un carré parfait. Ça veut dire quoi? C'est pas un carré parfait. Ça veut dire que K, c'est le carré de rien du tout. Donc, est-ce que K, ça peut être égal à B1 au carré? Parce que si K, c'est égal à B1 au carré, ça veut dire que K, c'est un carré parfait. Or, ce n'est pas un carré parfait. Donc, K ne peut pas être égal à B1 au carré. Donc, B1 au carré moins quelque chose qui ne peut pas être égal à B1 au carré, c'est automatiquement quelque chose de non nul, différent de 0. Ok? Ensuite, donc, on a montré que c'est un entier qui n'est pas nul. Il faut montrer quoi aussi? Il faut montrer qu'il est positif. Comment on va faire? On va utiliser la troisième relation ici. Je vais la réécrire. A2 au carré moins A2 K B1 plus B1 au carré moins K. Maintenant, je suppose, on va faire encore un petit raisonnement par la suite en quelques lignes, donc je ne vais pas tout écrire. Donc on suppose que A2 est négatif. D'accord? On suppose que le A2, il est négatif. Donc si A2 est négatif, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le moins A2, c'est comment? Si ça, c'est négatif. Alors moins A2, c'est comment? C'est positif. On sait que K, c'est un entier naturel non nul, donc c'est positif, et que B1, c'est positif.
Donc, on peut écrire que tout ça, c'est plus grand que... Je vais écrire ici. Non, je vais écrire ici plutôt. Je peux supposer donc que tout ça, c'est plus grand que quoi? Je peux supposer donc que c'est plus grand que A2 au carré plus K. Parce que je recommence. Moins A2, c'est positif. B1, c'est positif. C'est des entiers positifs. Donc, au minimum, le produit de deux entiers positifs, ça fait combien? Ben, ça fait 1 au minimum. Le plus petit possible, ça fait 1. Donc, ça fait 1K. Donc, plus K. Donc, ça peut être plus grand ou égal. Ensuite, je rajoute le reste, plus B1 au carré, moins K. Okay. Je simplifie, donc il reste quoi? Donc ça, c'est égal à A2 au carré plus B1 au carré. Eh mais, A2 et B1, on a dit que c'était des entiers comment? B1, on sait que c'est un entier non nul, et A2, on a démontré que c'est un entier non nul. Donc ça, c'est comment? C'est strictement positif. On est d'accord? Mais, suivez bien. On a dit quoi sur cette quantité-là, A2? A2, c'est égal à combien en fait ça? C'est égal à 0. Donc tout ça, c'est égal à 0. Donc on vient de montrer que 0, c'est strictement plus grand que 0. Est-ce que c'est vrai ou c'est débile? C'est une absurdité. Évidemment, c'est absurde. Donc on peut conclure quoi? Que l'hypothèse qu'on avait fait au début, elle est fausse. On avait supposé quoi? Que A2 était négatif. On obtient une contradiction, donc conclusion, A2 c'est un nombre positif. J'efface ça et j'écris ce qu'on vient de conclure. Donc A2 c'est un entier, c'est positif. Donc on sait que A2 c'est un entier non nul positif. Ben ça veut dire quoi? Ben une notation, ça veut dire que A2 ça appartient à n étoiles. Donc si on reprend ça, on a cette égalité. Donc on sait que A2 au carré plus B1 au carré, c'est sur A2 fois B1 plus 1, c'est égal à K. Que B1, ça appartient à une étoile. Que A2, ça appartient à une étoile. Donc, je peux conclure que A2, B1 appartient à SK. Là, j'en suis sûr. Ici, c'était point d'interrogation, on ne le savait pas. J'ai tout démontré pour montrer. Donc j'ai tout fait en sorte pour montrer que ça appartient bien à SK. Où est-ce que je peux effacer maintenant? Donc je vais effacer cette partie-là. Donc je vais vérifier un peu tout ce qu'on a démontré, un petit résumé, une petite synthèse. Donc au départ, on avait un ensemble A1, B1 qui appartient à SK. Et en faisant des calculs, j'ai obtenu un deuxième couple A2, B1 qui appartient à SK. On est d'accord? J'ai tout fait. Tout ce que j'ai fait là, c'était pour démontrer ça. Maintenant, on va rajouter une condition supplémentaire sur la deuxième solution qu'on a obtenue. Regardez bien. En partant de là, je sais que A2, c'est égal à quoi? B1 au carré moins K sur A1. On est d'accord? M et K, c'est un entier strictement positif, on a dit. Donc, si c'est un entier, si je fais moins un entier, donc est-ce que ça, c'est strictement plus petit que B1 au carré sur A1? Donc, si j'ai une quantité et j'enlève quelque chose de positif, ben c'est strictement plus petit si j'enlève pas la chose. Ok? Et mais on a dit quoi? On avait supposé quoi depuis le début? On était parti dans le cas où la première composante A1 était plus grande que B1. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça, c'est plus petit ou égal à A1 au carré sur A1. Et ça, c'est égal à quoi? Ben, c'est égal à A1. Donc, qu'est-ce que je viens de démontrer? En fait, je vais réécrire ce que je viens de démontrer. Je viens de démontrer que A2, c'est strictement plus petit que A1. On est d'accord? Ben là, en fait, l'exercice, il est fini, en fait. Si vous voyez, vous allez comprendre pourquoi c'est fini. Mais sinon, on va quand même faire le dernier raisonnement, l'ultime étape, qui prouve qu'on a une absurdité à la fin. Donc, je synthétise tout ça. On recommence. Conclusion. Conclusion. J'étais parti avec un couple A1-B1
qui appartient à SK, on est d'accord. Tout l'exercice, tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, on a trouvé, ça nous a permis de trouver un deuxième couple A2, B1 qui appartient à SK, mais avec comme condition supplémentaire que A2 soit strictement plus petit que A1. Mais maintenant, si on recommence le principe avec ce couple-là, ben, je peux recommencer, non? Tout ce que j'ai fait, je le refais. Donc je peux trouver un troisième couple A3, B1 qui appartient à SK. Mais avec quoi? Avec A3 qui est plus petit strictement que A2, qui est lui-même plus petit que A1. Mais avec ce couple-là, qu'est-ce que je peux faire si je recommence? Ben, je recommence et j'obtiens un quatrième couple. A4, B1 qui appartient à SK avec A4 plus petit que A3, plus petit que A2, plus petit que A1. Bon, vous avez compris, je ne vais pas refaire ça 50 fois. Hein. On recommence, on recommence, on recommence. Je vais écrire ce qu'on vient de trouver. Donc, on vient de trouver. Donc, on a construit une suite d'entiers strictement positifs. Et la suite, elle fait quoi de plus en plus? Elle diminue, donc elle est décroissante. Strictement positif, décroissante. Est-ce que c'est possible de créer une suite d'entiers strictement positifs décroissantes? Allez, on va faire un exemple. Supposons que le premier entier c'est 10, après c'est 8, après c'est 5, après c'est 2, après c'est 1. Et mais après, il y a quoi? Ben, on est bloqué, on ne peut pas descendre plus bas. Alors que nous, on a dit qu'on pouvait le faire infiniment. Ben là, elle est l'absurdité. Et l'exercice est fini. Ça veut dire que notre hypothèse initiale que K n'est pas un nombre, que K n'est pas un carré parfait, c'était une hypothèse absurde. C'est que c'est un carré parfait. Pour ceux qui sont arrivés jusqu'à là et qui ont compris le raisonnement, je vous félicite, c'est très bien. C'est un exercice pas facile. Évidemment qu'entre lire et comprendre un exercice et le créer par soi-même, il y a un gap énorme en fait. Les meilleurs élèves sont capables de faire ça en totale autonomie. Mais si à ton niveau, tu es capable d'arriver à ce niveau-là et d'avoir visionné la vidéo jusqu'à maintenant, je te félicite et tu as toutes les compétences pour comprendre et commencer à appréhender cette beauté des mathématiques. Sur ce, si tu as des commentaires, n'hésite pas à les écrire en bas. Lâche un pouce bleu, active la cloche de notification. À très vite.